Mesdames et messieurs, la classe de CM2 de Chailly-en-Brie est heureuse de vous présenter son podcast. L'agonie de la sémillante. Ce doit être à midi. Oui, monsieur, en plein midi. Mesdames, avec la brume de mer en ce plein midi-là, ne valait guère mieux qu'une nuit noire comme la gueule d'un loup. Un douanier de la côte m'a raconté que ce jour-là, vers 11h30, étant sorti de sa maisonnette pour rattacher ses volets, il avait eu sa casquette emportée d'un coup de vent, et qu'au risque d'être enlevé lui-même par la lame. Il s'était mis à courir après, le long du rivage, à 4 pattes. Vous comprenez, les douaniers ne sont pas riches, et une casquette, ça coûte cher. Or, il paraîtrait qu'à un moment, notre homme, en relevant la tête, aurait aperçu tout près de lui, dans la brume, un gros navire à sec de toile qui fuyait sous le vent du côté des îles Lavezzi. Ce navire allait si vite, que les douaniers n'eurent guère le temps de bien voir. Tout fait croire cependant que c'était la sémillante, puisqu'une demi-heure après, le berger des îles a entendu sur ces roches. Mais précisément, voici le berger dont je vous parle, monsieur. Il va vous conter la chose lui-même. Bonjour, Palombo. Viens te chauffer un peu. N'aie pas peur. Un homme encapuchonné que je voyais rôder depuis un moment autour de notre feu et que j'avais pris pour quelqu'un de l'équipage, car j'ignorais qu'il y eût un berger dans l'île, s'approchait de nous craintivement. C'était un vieux lépreux, aux 3/4 idiot, atteint de je ne sais quel mal scorbutique qui lui faisait de grosses lèvres lipues, horrible à voir. On lui expliqua à grande peine de quoi il s'agissait. Alors, soulevant du doigt sa lèvre malade, le vieux nous raconta qu'en effet, le jour en question, vers midi, il entendit de sa cabane un craquement effroyable sur les roches. Comme l'île était toute couverte d'eau, il n'avait pas pu sortir. Ce fut le lendemain seulement qu'en ouvrant sa porte, il avait vu le rivage encombré de débris et de cadavres, laissés là par la mer. Épouvanté, il s'était mis à courir vers sa barque pour aller à Bonifacio chercher du monde. Fatigué d'en avoir tant dit, le berger s'assit et le patron reprit la parole. « Oui, monsieur, c'est ce pauvre vieux qui est venu nous prévenir. Il était presque fou de peur, et de l'affaire, sa cervelle en est restée détraquée. Le fait est qu'il y avait de quoi, figurez-vous, 600 cadavres en tas sur le sable pêle-mêle avec les éclats de bois et les lambeaux de toile. » Pauvre sémillante! La mer l'avait broyée d'un coup et si bien mise en miettes que dans tous ces débris, le berger Palombo n'a trouvé qu'à grande peine de quoi faire une palissade autour de sa hutte. Quant aux hommes, presque tout défigurés, mutilés affreusement, c'était pitié de les voir accrochés les uns aux autres par grappes. Nous trouvâmes le capitaine en grand costume, l'aumônier, son étole, au cou, dans un coin, entre 2 roches, un petit mousse, les yeux ouverts. On aurait cru qu'il vivait encore, mais non, il était dit que pas un n'en réchapperait. Ici, le patron s'interrompit. « Attention, Nardi !» cria-t-il, « le feu s'éteint !» Nardi jeta sur la braise 2 ou 3 morceaux de planches goudronnées qui s'enflammèrent, et Ionetti continua.